coup là je viens d'aller me laver les cheveux parce que c'était dégueu avec la viande et tout. Maman on va partir manger, il est super tôt, il fait super beau. En fait finalement aujourd'hui on fait pas du tout de la marche, juste on change de ville et après on va visiter la ville et c'est que demain en fait qu'on commence à marcher. Ok, du coup là on vient d'arriver dans la deuxième ville. Franchement c'est chouette, c'est super beau, vraiment. Et c'est assez piétonnier, du coup ça c'est trop bien. J'essaie des petits vêtements, enfin, en fait il y a juste... Dégustation du dessert de papa. Des crevettes crues roses. Et les toilettes de zinzin. Vraiment quand je suis rentrée la première fois j'étais choc barre, c'est comme ça. C'est tellement beau, c'est une dinguerie. Là, je dirais qu'il fait genre plus ou moins 15 degrés, par contre, il fait un peu plus froid. Et du coup voilà, je pense qu'il doit genre, je dirais, 20 ou 30 minutes de car pour arriver à la destination. Et là, on va entamer la première balade, enfin marche. Et j'ai vraiment trop hâte, genre. Je suis super malade par contre. J'ai un big rhume. Du coup, voilà. Mais c'est trop beau. En plus, il y a encore de la neige. Regardez-moi la vue. Ok les gars, je suis obligée de vous faire un room tour parce que genre, c'est vraiment super beau. Là, on est en direction pour aller voir une cascade. Ok, du coup, aujourd'hui, on va faire une balade. Et elle fait 15 km aller. Du coup, on espère trouver un taxi ou un mec qui voudra bien nous choper pour pas devoir faire 30 km. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver un taxi. Voilà. Les gars, c'est super épuisant, je vous promets. J'ai envie de mourir. En fait, c'est super, c'est physique déjà de 1, mais surtout, il fait genre 28 degrés, genre, je vous jure. Il n'y a pas un pet de vent, il fait super chaud. Du coup, on faisait d'abord la balade pour arriver au village, c'est-à-dire 10 km. Et là, genre, encore 6 km pour arriver au Blue Eyes. Du coup, voilà. Allez, nage, mets la tête dedans. Ok.
Ah les gars, je vous promets, c'est épuisant. On était à, je dirais, 900 mètres d'altitude. Et là, on va monter à 1250. Et on doit encore monter à 1700. Je suis épuisée, il fait super chaud. Et on a fait que 3 km. Et là, ça va. Et j'en sais vraiment genre 3 km, genre comme ça. C'est horrible. Franchement, il fait super méga giga chaud. C'est sportif. Ok, du coup là, on vient d'arriver, enfin je viens d'arriver parce que papa et maman sont là au col. Hyper froid. Il y a vraiment hyper fort de vent ici. And I know you're not there now. And I know you really care somehow. And she said he does love you. But well, On n'est plus chaud que le climat, ça c'est sûr ici. Ça fait 40 minutes que je suis arrivée, c'est pas 50. Et mes parents sont toujours pas là, du coup je suis en mode voie de disparition ou j'en suis une alerte. Je fais quoi? Je vous promets, j'ai su regarder 2 épisodes de ma série, genre. Et encore, c'est une série pour les enfants, donc ça dure 20 minutes l'épisode. Mais à un moment, ça y est. Le souci, c'est le retour, du coup, c'est ça, je m'inquiète un peu, quoi. Ok, j'ai une story time à vous raconter, mais je vous raconte après. En fait, on dirait que j'ai écrit un livre. Et je vous raconte ça une fois que j'ai pris ma douche. Ok, du coup, je vous explique. Donc, je suis bien arrivée à l'hôtel. Le truc, c'est que on a remarqué qu'il y avait 2 chemins pour revenir. Et que, en fait, mes parents avaient pris le chemin A, moi j'avais pris le chemin B. Et du coup, moi, je me suis arrivée à l'endroit. Enfin, moi, je suis arrivée au bon endroit. Genre pour moi, parce qu'en fait, à l'endroit où je suis arrivée, c'était l'endroit où nos bagages étaient arrivés. J'étais arrivée vers 15h. Et donc, à 15h30, je vois mes parents, ils sont toujours pas là. Je me dis, bah, c'est pas grave, tu vois. Et donc, j'attends. Et je vois à 16h, ils sont toujours pas là. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je me dis, bah attends, il restait même pas 1 heure de balade quand la dernière fois que je les ai vus. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème. Soit il leur arrive un truc. Enfin, pour moi, il leur était arrivé un truc. Et donc, moi, je commence à stresser. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, je dépose mes affaires là parce que de toute façon, il y a les valises. Enfin, il y a la valise. Et ben, je fais le chemin en arrière jusqu'à quand je les retrouve. Donc, j'hésite de faire le chemin en arrière. Sauf qu'à un moment, j'avais pas faire tout le chemin en arrière. Et que je me dis, bah, s'ils sont pas là, c'est que. Bah, ils sont pas là, quoi. Et donc, je retourne. Et donc, je fais ça genre 2 fois. Et donc, moi, j'étais juste en train de stresser ma vie. Et donc, je fais ça 2 fois. Et finalement, il y a un mec qui me dit, enfin, qui parlait un petit peu anglais, qui me dit, ah ben, viens. Enfin, il me dit, ouais, ça va et tout. Et je dis, bah, je sais pas, j'ai perdu mes parents. Et là, il me dit, ah ben, viens boire un café, on en parle et on va trouver une solution. Trop sympa le mec. Et donc, il y a sa fille qui arrive un peu plus tard. Et je lui explique la situation parce qu'elle parlait vraiment anglais. Et je lui explique la situation, on essaie de joindre mes parents et tout, sauf que puisqu'ils ont un numéro belge, c'est pas possible de les joindre. Et moi, en fait, il faut savoir que mon téléphone, il y a plus ta carte SIM dedans. Parce que puisqu'on est hors Europe, si j'utilise mes datas ou enfin quoi que ce soit, et juste je dois payer à mort, quoi. Et de moi, c'était mort que je paye, quoi. Donc j'ai dit à mes parents, bah non, j'ai pas de carte SIM, bref, c'est pas grave, enfin, rien m'arrivait, quoi. Lol. Je fais un partage de quoi pour que je puisse appeler mes parents et tout. Et donc j'appelle mes parents et ils me disent, ouais, en fait, nous, on est genre 2 km après moi. Ils disent, ouais, mais toi, t'es où? Et puis je dis, ben moi, je suis avec les bagages, quoi. Et donc ma maman m'envoie sa localisation. Donc là, la meuf, elle dit, ben, tu sais quoi, viens avec nous. Nous, on va te conduire à là où sont tes parents, quoi. Et donc je suis montée dans une voiture avec du coup la meuf, son mec, son papa et un chauffeur, un mec lambda. Et ils m'ont conduit à mes parents. Enfin, vraiment les âmes charitables, quoi. Je suis arrivée à destination, il y avait mes parents. Et puis là, ils nous ont conduits à notre logement et tout. Et donc voilà, c'était vraiment drôle, j'ai bien rigolé, mais en même temps, je me chie un peu dessus, quoi. Ah oui. Ok, du coup, bienvenue dans le road trip. Et là, on vient d'arriver au premier endroit du road trip. On reste une nuit. Et la vue est vraiment trop belle. Du coup, je vais vous montrer.
quoi ce vomi? C'est la cave. Ok, du coup là je vais direct sur la piscine qui est vraiment sur le toit de l'hôtel. D'accord. Ton ressenti avant de te faire couper la barbe? J'espère que ce sera agréable. Ok. Ok. Montre-nous ta petite belle barbe. Elle est plus courte que d'habitude. Un peu plus courte que d'habitude. Oh là là! J'ai un peu de réserve. Ça m'a coûté 2 €. Ok, là on marche vers un endroit où il y a de la musique et tout, et on pense que c'est un rassemblement politique, et du coup on va aller voir ça. Territoire nous ont empêchés toujours de fouiller chez eux. Pardon, sous la peste? Oui, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un... Mètres, tournez à droite sur rue Gatemi-Stockley.